Bonjour, je suis Hamza Benis et voici mon collègue Anas Abounoh. Aujourd'hui, on va vous présenter notre travail du projet SOA, Architecture orientée service, encadré par notre professeur de la matière, M. Abdelhak Tariq. On voudrait en premier lieu vous remercier pour vos efforts et votre soutien, ainsi votre encadrement dans ce projet qui nous a tellement rapporté des connaissances innombrables non seulement dans les bases de l'architecture SOA, mais aussi dans le volet du développement et de la conception des applications web. Cette application a été réalisée from scratch comme on dit. C'est bien sûr pris l'initiative de chercher quelques fonctionnalités sur Internet, mais la conception a été vraiment faite par nous deux. Donc sans trop tarder dans cette introduction, passe maintenant à la présentation de notre projet. On va déjà commencer ce premier volet par une explication générale des fonctionnalités de notre application, pour passer ensuite de creuser sur les détails de l'implémentation. En effet, notre projet consiste en une application web orientée services météorologiques. Notre application fait en sorte d'extraire des données météorologiques des différents pays dans le monde. Ainsi, bien sûr, de créer, modifier un historique des localisations précises, par exemple de notre ville pour pouvoir y accéder fréquemment. Notre application a aussi un petit volet concernant les prévisions météorologiques qu'on va pouvoir traiter dans la partie statistique de notre projet. Donc voilà, on va déjà commencer en premier lieu par la première partie de notre projet, les API. En effet, comme vous le savez bien, pour pouvoir obtenir les informations météorologiques d'un pays, il va falloir d'abord obtenir la géolocalisation exacte de cet endroit. Pour cela, on a utilisé une API qui s'appelle Mapbox. Cette API-là va nous permettre d'extraire deux informations très intéressantes qui vont nous permettre d'obtenir la géolocalisation de notre endroit. En effet, la première, c'est la latitude. La deuxième, c'est la longitude de l'endroit concerné. Donc, avant de passer pour expliquer le fonctionnement de la deuxième API et la liaison entre les deux, je vais vous présenter le fonctionnement de cette API-là en quelques secondes. Donc voilà, on se retrouve là dans notre navigateur. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le site mapbox.com. Voilà, c'est l'API qu'on va utiliser pour extraire les données géographiques des différents pays, comme j'avais déjà dit. On va déjà commencer par cliquer sur Start Mapping for Free. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà moi mon compte mon compte connecté là. Et si on part un peu plus bas, on va trouver Access Token. En fait, c'est la clé secrète qu'elle va nous permettre d'accéder à notre API. Bien sûr, comme vous le savez bien, chacun aura sa propre clé secrète. Donc la première étape à faire, c'est de copier la clé secrète. Et puis, on va se rendre sur la documentation de cette API-là. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs informations. Et si on part dans cette barre et on va voir le geocoding. Donc voilà, le geocoding, c'est la partie qui va nous intéresser dans cette API-là. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a la latitude et la longitude des différents pays dans le monde. Bien sûr, la base de données elle est très vaste pour cette API-là. C'est pour cela qu'on avait choisi de travailler avec cette API. Donc, si on part un peu plus bas, pour pouvoir en effet trouver le lien qui va nous permettre de retourner ces données-là, on va partir dans ce lien-là. Et si on part un peu plus bas, on va trouver un lien, celui-là. Comme vous pouvez le voir, a basic reverse geocoding request to retrieve places near a specific location. Donc, comme vous pouvez le voir, api.mapbox.com, voilà. Et puis il y a Access Token. Access Token, c'est la clé secrète qu'on avait déjà copiée dans la première étape. Donc, moi, je l'ai déjà copié. Et si on part pour copier ce lien-là, on va le copier et puis on va le mettre là. Moi, je l'ai déjà collé. On pourrait avoir ce fichier-là. En fait, c'est un fichier JSON qui va nous permettre d'extraire toutes les données de notre localisation. Comme on peut le voir, moi, là, j'ai fait Tunisie. On pourrait, à travers ce lien-là, bien sûr, changer, par exemple, tous les pays qu'on veut. Par exemple, on peut écrire Égypte, par exemple, comme ça, Égypte. Et voilà, on a l'Égypte avec plusieurs données là, mais bien sûr, nous, on n'aura besoin que des données géographiques. Voilà, comme vous pouvez le voir, Geometry Coordinates. Et c'est là qu'on peut voir la latitude et la longitude du pays. Donc voilà, c'est ça
une petite présentation de la première API. On va ensuite, bien sûr, voir et présenter la deuxième API qui va, bien sûr, pouvoir de prendre ces deux données-là, la latitude et la longitude, et elle va, bien sûr, pouvoir l'extraire en données météorologiques. Donc, on se voit dans quelques instants. Donc voilà, on se retrouve encore une fois sur le slide pour terminer notre présentation du projet. Comme on l'a déjà fait, on a présenté la première API, l'API Mapbox, comme on l'avait déjà dit, qui nous a permis d'extraire les deux données, la latitude et la longitude. Maintenant, on va essayer d'explorer la deuxième API, l'API WeatherStack. En effet, cette API-là va pouvoir utiliser les deux données extraites depuis l'API Mapbox, la latitude et la longitude, et elle va tout simplement pouvoir prendre ces deux données-là et les convertir en des données météorologiques. Donc, sans trop tarder, on va bien sûr partir pour explorer cette API-là dans les prochaines vidéos. Voilà, donc on se retrouve encore une fois sur notre navigateur pour explorer la deuxième API, l'API WeatherStack. Je suis moi déjà connecté. Vous voyez ce petit cercle vert du statut. Moi, je suis déjà connecté dans cette API-là. Si on va partir dans cette petite barre du dashboard, et bien sûr, comme on l'avait déjà exploré dans la première API, on a notre petite clé secrète. Voilà, c'est celle-là. Et c'est à travers cette clé secrète qu'on va pouvoir, bien sûr, utiliser cette API. Voilà, comme vous pouvez le voir là, si on clique sur cette barre-là, on va pouvoir voir les requêtes API que j'ai déjà fait depuis le 1er mai jusqu'au 31. Voilà, dans ce mois-là, j'avais fait 47 requêtes. Et on va maintenant, bien sûr, comme on l'a déjà fait, dans la première API, explorer cette API-là, qu'est-ce qu'elle fait. Moi, je l'ai déjà le lien là. Comme vous pouvez le voir, on va prendre API.WeatherStack et on va coller notre clé secrète là. Et puis là, la différence, c'est quoi? On va utiliser un paramètre. Ça, c'est le query. Ça veut dire la requête qu'on va utiliser. Et dans cette requête-là, qu'est-ce qu'on va prendre en paramètre? La latitude, bien sûr, et la longitude. Donc, ces deux paramètres-là vont pouvoir nous donner les données météorologiques des différents pays. Moi, en fait, puisque je suis à Fès maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai ces données-là de la ville de Fès. Et bien sûr, si on a ces données-là, on va pouvoir voir bien sûr la température. On va pouvoir avoir plusieurs informations. Bien sûr, c'est un fichier JSON, comme vous pouvez le voir là. Et moi, j'ai ce petit JSON formateur, parce que si on fait comme ça, bien sûr, c'est un fichier JSON. Et on pourra le voir d'une manière plus jolie, comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser les premières données de la première API et les utiliser dans cette deuxième API pour pouvoir extraire les données météorologiques des différents pays. Maintenant, après avoir conçu les API de notre projet, on va passer pour explorer la deuxième partie, l'implémentation des fonctionnalités CRUD. En effet, pour concevoir cette partie-là, on a essayé d'implémenter une section dans notre application conçue pour avoir un historique des différentes localisations fréquemment consultées par un utilisateur. Dans le même cadre, il pourra à travers la même occasion de créer des localisations précises pour pouvoir consulter ces données météo sans avoir à chaque fois de l'écrire dans la barre de recherche. Et bien sûr, finalement, concernant la partie statistique, on a implémenté le service de prédiction de météo qui va nous permettre de prédire la météo d'une localisation précise, bien sûr toujours à travers le fichier JSON retourné par notre API WeatherStack. Voilà, donc on a suffisamment parlé et présenté notre projet. On va maintenant passer pour explorer le code de notre application, mais avant ça, je voudrais mentionner qu'on avait travaillé cette application-là avec Node.js du côté du backend et bien sûr HTML, CSS et des frameworks JavaScript du côté du front-end. Passons maintenant pour expliquer le code source de notre application. Voilà, maintenant on se retrouve dans notre éditeur de texte Visual Studio Code. Donc dans cette partie-là, on va vous présenter d'une manière vraiment très vite notre code. Bien sûr, on va déjà commencer par la première étape, ce sont les deux API et leur fonctionnement. Donc voilà, comme on l'avait
déjà dit auparavant, la première API, c'était l'API Mapbox. Comme vous pouvez le voir là, l'API Mapbox va nous permettre d'extraire les données de latitude et la longitude. Donc, pour faire cela, il suffit de faire une requête HTTP et bien sûr de prendre l'URL de l'API, comme vous pouvez le voir là, et bien sûr en collant la clé secrète qu'on avait déjà copiée depuis le site de Mapbox. Et puis, bien sûr, elle va prendre en paramètre l'adresse et la fonction de callback. La fonction de callback, c'est la fonction qui va nous permettre d'extraire ces deux données, comme vous pouvez le voir là, la latitude, la longitude et la localisation. Après, bien sûr, quand on va prendre ces deux données-là, on va pouvoir les extraire en des données météorologiques concrètes. Donc, pour faire cela, comme vous pouvez le constater, on va à travers l'API WeatherStack qui va prendre en paramètre la latitude, la longitude et la fonction de callback. Bien sûr, ces deux premiers paramètres-là, on l'avait déjà pris depuis la première API. On va les prendre en paramètre là et bien sûr, dans la fonction de callback, cela va être fait depuis le fichier JSON qu'on avait déjà bien sûr exploré. Et c'est un fichier JSON, donc on pourrait bien sûr extraire les données comme étant un objet. Donc comme on le fait là, body.currentWeatherDescriptions. Voilà, donc je ne vais pas vraiment tarder dans cette partie-là parce qu'on avait déjà suffisamment parlé. On va maintenant bien sûr passer pour voir la démonstration de notre application. Donc voilà, on se voit dans quelques instants. Voilà, donc nous sommes dans la dernière étape de notre vidéo démonstration de notre projet Weather App. Donc voilà, comme vous voyez là, notre application, c'est une simple interface graphique qui va nous permettre d'extraire des données météorologiques des différentes villes et pays dans le monde. On va faire une petite démonstration et dans cette petite barre de recherche, on va par exemple rechercher une ville. Par exemple, moi je suis à Fès à l'instant, on va rechercher par exemple Fès. On va écrire Fès comme ça et on va écrire search. Donc voilà, on a réussi à extraire les données météorologiques de la ville de Fès. Comme vous pouvez le constater, on a déjà en premier lieu la ville, on a la date, on a l'heure et bien sûr la température après. Parce que déjà, en effet, au moment où on est en train d'enregistrer cette vidéo-là, nous sommes le dimanche 31 mai. Et puis, bien sûr, on a d'autres paramètres comme la précipitation, l'humidité, le vent, etc. Et bien sûr, en ce qui concerne la partie statistique, on a traité ça à partir des prévisions météorologiques pour la semaine qui arrive. On va ensuite, par exemple, taper une autre ville. Par exemple, on va bien sûr essayer de chercher la ville de Rabat et on va voir ce qui va nous donner. Donc voilà, on a aussi réussi à obtenir des informations concernant la ville de Rabat. Bien sûr, on pourra faire de même pour obtenir toutes les informations concernant toutes les villes du monde, bien sûr. Il suffit juste de taper la ville et le pays recherché dans la barre de recherche et on obtiendra toutes les informations nécessaires concernant ces différents pays-là, bien sûr, à travers nos deux API, WeatherStack et Mapbox. Voilà, donc on est vraiment dans la fin de notre vidéo de démonstration. Vous avez sûrement remarqué qu'on n'avait pas vraiment traité la partie CRUD de l'application. En effet, comme j'avais déjà présenté dans notre présentation PPT, en effet, on a eu un petit problème lors de l'implémentation de cette partie-là. On n'a malheureusement pas réussi à le faire, mais bien sûr, cela par contrainte de temps, puisqu'on a déjà, je pense, jusqu'au 3 juin pour vous livrer le projet, mais bien sûr, on va bien sûr essayer de le faire justement après. Et si on essaie et on réussit bien sûr de faire l'implémentation de cette partie-là, on va vous l'envoyer plus tard. Donc vraiment, on vous remercie
pour votre soutien et votre encadrement. Et bien sûr, pourquoi pas, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, pourquoi pas pour nous encadrer dans un autre projet ou dans une autre matière. Merci à vous et à bientôt.